il y a quand même une évidence, c'est que vous n'aurez pas de développement simplement par le don caritatif. Vous aurez du développement quand les pays partenaires s'approprient leur destin et quand ils ont au moins le sentiment de décider par eux-mêmes et de faire les choix fondamentaux par eux-mêmes. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous n'aurez pas de développement durable et vous n'aurez pas de développement de qualité si les pays en voie de développement n'accèdent pas au commerce mondial et si elles ne développent pas leur économie pour créer de la prospérité par elles-mêmes. Vous savez, moi, il y a un chiffre que je trouve frappant quand même. C'est que 1% de croissance, un petit pourcent de croissance dans les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde, cela représenterait 2,5 fois le total de l'aide au développement que l'on fait annuellement en Afrique. J'ai vraiment du mal à saisir pour quelles raisons les pays riches ne mesurent pas que s'ils ne veulent pas faire l'effort, ici et maintenant, par générosité, par solidarité, je dirais par éthique, qu'ils le fassent alors par intérêt. Parce que tous les drames des pays en voie de développement, toutes les misères que le manque, dans le fond, génère, bien sûr que ces populations-là seront en première ligne pour payer le prix de ça. Nous aussi, nous avons payé le prix de ça. Nous avons payé le prix de ça avec plus de violence, avec du terrorisme, avec des flux migratoires qu'on ne sait pas gérer. Nous allons véritablement souffrir des effets induits de tout ça. Donc je ne saisis pas bien. Nous laissons derrière nous les pistes rouges et l'immense forêt de la RDC pour aller vers de nouveaux paysages. L'entrée au Rwanda nous est refusée, alors nous traversons rapidement l'Ouganda pour rejoindre le Kenya, notre prochaine étape. À 40 km de Nairobi, nous sommes attaqués par un groupe de bandits armés. Thibault réussit à les faire fuir, mais il n'a pas pu empêcher quelques coups de feu. Une balle a traversé la carrosserie de notre 4x4. Malgré cet incident, nous devons poursuivre notre mission. Et en entrant au Kenya, nous découvrons un visage encore différent de l'Afrique. Ce pays ouvert vers l'océan Indien est connu pour sa faune sauvage au cœur de la savane. Mais ce vaste pays possède également quelques massifs montagneux, comme la forêt des Aberdare à l'ouest du mont Kenya. Au loin, nous apercevons un groupe de femmes chargées de bois fraîchement coupé. Depuis les années 70, de nombreuses organisations internationales et kenyanes luttent contre la déforestation intensive. What you want to do is that you'd like to know where this community is coming from so that you can talk to them later and tell them that it's important to exploit forests sustainably. And we would also come around and talk to the communities like these ones so that we involve them, we integrate them in the systems that we are already having in place for tree planting and environmental protection in general. You can't. I can tell you. Aula. C'est lourd, You can't walk. You can't walk. You can't. And you walk for another 5 kilometers. C'est lourd, j'arrive pas à imaginer comment il peut marcher 10 km. So we want them to participate in tree planting so that they can actually have a feel of what it takes to plant trees. And when they do that, we will allow them after 5 years to come in and collect firewood from branches and other things. But this is not sustainable. So what would be a solution for them to cook? Because they need this wood to cook. What we are telling them is that they must plant trees on their farm so that they can meet some of the basic requirements. But it will take 5 years to It will take 5 years, but we cannot allow them to destroy indigenous forests. That's for sure.
Dans ce village, le projet Greenbelt aide les femmes à reboiser la forêt. Ce projet, soutenu par Wangari Maathai, première femme africaine prix Nobel de la paix en 2004, permettra aux habitants de subvenir à leurs besoins en bois de chauffe, tout en préservant l'écosystème. We get something little from GBM, compensation of what is being in nursery and what has been planted in the forest. They give us something little, and then in that process we get benefit. Aujourd'hui, grâce au travail de ce groupe de femmes et l'action de Greenbelt, 2000 hectares de forêt ont ainsi été plantés dans la forêt des Aberdare. La biodiversité en Afrique est phénoménale, complètement sous-exploitée, et si c'est exploité, normalement c'est exploité dans une façon catastrophique. Ici au Kenya, nous avons développé des technologies pour les villageois qui vivent autour des forêts, pour exploiter les forêts sans les détruire, c'est-à-dire sans les tourner en charbon, sans les tourner dans les champs du maïs. Nous s'occupons d'une approche pour protéger la biodiversité en utilisant des insectes nuisibles, par exemple des vers-soies, par exemple la soie sauvage, c'est-à-dire ce sont des insectes qui utilisent les feuilles des acacias pour une soie qui est très très recherchée sur le marché mondial. So what you're seeing right behind me here is all production that has been done here at NECP by the Commercial Insects Program. What we do, we work a lot with the farmers, and we're doing a lot of biodiversity conservation. So we give them the silkworms, which they rear in their own farms, and we get the cocoons from them. We buy these cocoons from the farmers. So what we do, we give them an extra income generating activity. This way they're not able to go to the forest and destroy the forest because they have some extra money. Nous roulons en direction du Kilimandjaro, dernière étape avant d'atteindre enfin les côtes de l'océan Indien. Nous progressons rapidement sur les larges pistes de terre, mais une nouvelle panne mécanique nous contraint à un arrêt forcé au bord de la route. Oui, Eric, c'est Thibaut à l'appareil. On vient de casser le moyeu avant gauche du 4x4. Il va falloir un joint spi. Je vais voir si en marchant un peu, on va pas retrouver un déroulement, là, le roulement à billes, des outils et un peu de chance. Des camions se sont arrêtés pour aider Thibaut, mais la réparation s'annonce plus longue que prévu. Pendant ce temps, Eric et Oula sont partis voir les Maasai. Ces guerriers légendaires tentent de préserver leur environnement et leurs traditions. Mais pour combien de temps encore ? L'extension des faubourgs de Nairobi a fait reculer ces éleveurs nomades qui fuient la civilisation. La création d'immenses réserves animalières les ont également dépossédés de leur territoire. Depuis peu, certains Maasai ont accès aux études et commencent à faire valoir leurs droits. Surnommé la Maison de Dieu, le mont Kilimandjaro a toujours fasciné les guerriers Maasai. Le mont Kilimandjaro, qui, au-dessus des plateaux brûlants de l'équateur, élève